Salut à tous les amis, on va se retrouver pour une petite vidéo de tennis sur les demi-finales à venir. Il y a beaucoup de tournois cette semaine en tennis, pas moins de 5. Là il va y avoir les demi-finales un peu partout. Et demain, donc moi j'ai choisi de garder, en tout cas avec ce que j'ai en ma possession à cette heure-là, parce qu'il n'y avait pas tous les matchs bien entendu. Notamment il y avait les matchs du tableau féminin avec Diane Parry et Clara Burel. Il y avait également Swiatek contre Noskova la Tchèque et Djere contre le chinois Zheng. J'ai essayé de trouver deux trois cotes, on va dire, deux trois cotes sympas. En tout cas, je pense que ça pourrait passer. Au préalable, comme d'habitude, je vais choisir le bookmaker en question. Et aujourd'hui, il va s'agir d'Unibet qui rembourse votre premier pari en free bet non retirable jusqu'à 100 € s'il est perdant. Et n'oublie pas de renseigner au moment de l'inscription le code RDJGOLD, c'est très important. Voilà, j'en ai terminé avec la petite présentation. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec cette demi-finale entre les Françaises Diane Parry et Clara Burel. On a envie tout de même de dire que c'est une belle surprise, hein, mais c'est une surprise de retrouver deux Françaises à ce stade de la compétition. On le sait en plus, le tennis français ces derniers temps et notamment en 2023, hein, c'est un peu la soupe à la grimace. Ça fait quand même du bien. On va pas bouder notre plaisir, hein, de retrouver ces deux Françaises en demi-finale dans un style très terrien, hein. Diane Parry, un bilan de 19 victoires, 11 défaites cette année sur la terre battue, un bilan sinon toutefois modeste, hein, de 26 victoires, 22 défaites si on prend le bilan total en 2023. On retrouve une joueuse qui est à la 90e place au classement WTA, qui a éliminé deux de ses compatriotes à Lausanne, hein, en tapant Fiona Ferro au premier tour et Alizé Cornet en quart de finale. Là, elle va retrouver donc une troisième Française, en la personne de Clara Burel. Clara Burel qui, elle, contrairement, j'ai envie de dire, à sa compatriote, a quand même sorti du très très lourd. Alors, si Anna Bogdan a abandonné en quart de finale, le match était déjà bien entamé. La Française menait 6-3, 1-0 avant l'abandon de son adversaire. Et surtout, au deuxième tour, elle a tapé Emma Navarro. Emma Navarro qui était une joueuse américaine, 53e au classement WTA, meilleur référencement en carrière, 33 victoires, 10 défaites, une machine de guerre sur terre battue. Et pourtant, Burel, outsider, elle avait sauvagement tapé 6-3, 6-2. Moi, personnellement, depuis que j'ai vu cette rencontre, je pense que Burel est parfaitement capable et taillé pour remporter le tournoi à Lausanne, raison pour laquelle je vais avoir remporté cette rencontre. La prochaine de ce petit tableau, nous allons voir la rencontre entre Iga Swiatek et Linda Noskova à Varsovie. Là, cette fois-ci, elle se jouera sur dur et non sur terre battue. Iga Swiatek, hein, on peut le dire. Elle est à la maison, en Pologne, hein, la polonaise numéro 1 au classement WTA à 22 ans. 2023 est une bonne année pour elle, 46 victoires, 8 défaites. Elle a notamment remporté Wimbledon. Elle va s'arrêter en quart de finale. Elle a remporté Roland Garros et elle va s'arrêter en quart de finale à Wimbledon. Ici, en Pologne, elle n'est pas forcément perturbée par, elle a tout d'abord dominé Nigina Abdulraimova 6-4, 6-3 avant de prendre la mesure au deuxième tour de Claire Liu 6-2, 6-2. Ici, elle va retrouver la Tchèque Linda Noskova, jeune joueuse prometteuse de 18 ans, 59e au classement WTA. Le dur également, Lindor et sont ses surfaces de prédilection. Cette année, on est sur du 11 victoires pour 4 défaites, hein, pour la petite Tchèque, hein, qui s'en sort véritablement très bien sur la surface. Elle a tapé Jana Fett au premier tour de ce tournoi de Varsovie, ce WA 250, 4-6, 7-6, 6-3 avant de prendre la mesure de Victoria Azarenka, 6-3, 6-3, un beau petit parcours, dans la mesure où elle s'en sort plutôt bien sur le dur. Également, car en début de saison, elle fait finale à Adélaïde, hein, avant d'être tapée par Aryna Sabalenka. Un peu avant, elle avait battu Ons Jabeur, elle avait tapé Victoria Azarenka, un sacré parcours, hein, mine de rien, pour elle sur dur. Elle a sa préférence, hein, sur cette surface, elle se sent bien, elle
elle pourrait très bien pousser Swiatek dans ses retranchements et pourquoi pas valider cette cote, hein, victoire Swiatek et plus de 17,5 jeux sur une bet côté 1,75. Le troisième et dernier match de cette petite carte nous amène du côté de Hambourg pour cette ATP 500, une demi-finale surprise, hein, entre Laszlo Djere et Zhang, le chinois. Commençons par le Serbe, Laszlo Djere, 57e au classement ATP à 28 ans, un bilan de 25 victoires pour 18 défaites cette année sur le circuit, des performances notables, hein, avec en début d'année un quart de finale à Santiago, un quart de finale à Banja Luka, au mois de mai on retrouve un huitième de finale à Rome, et là un très beau parcours, hein, à Hambourg où il va surprendre Thomas Etcheverry qui était favori au premier tour, il va battre logiquement un Guido Pella un peu en dessous et surtout en quart de finale il tape Lorenzo Musetti 7-5, 6-3. Laszlo Djere est en feu, il joue très bien. Zhang, 79e au classement ATP à 26 ans, lui réalise un très beau parcours à Hambourg, hein, où il a tapé Jan Chonsky 6-4, 7-5 avant de battre les Allemands Yannick Hanfmann au deuxième tour 4-6, 6-1, 6-4 et de prendre la mesure de Daniel Altmaier en quart de finale 6-4, 6-4, hein, pour un succès également très intéressant. Des traces de grosses performances sur terre battue, oui, on va le retrouver en quart de finale à Madrid et au troisième tour à Roland-Garros. Voilà, vous allez trouver, de toute façon vous allez le voir, hein, sur le petit tableau qui se situe sur la droite de la vidéo. Vous allez voir le récapitulatif, hein, des trois matchs, des trois cotes. Je vous souhaite bonne chance et vous dis à la prochaine, mais aussi le temps pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ciao ciao.